Salut Facebook, j'espère que tu vas bien. Bon samedi, écoute, c'est vraiment très rare que je fais un live dans l'auto. C'est juste que c'est ça, hein? On est samedi, je voulais faire un live pour la 6e journée de notre 28 jours découverte de mon univers. Mais cet après-midi, j'ai fait une sieste de 2 heures avec mes enfants. Donc, j'ai pas pu le faire pendant la sieste des bébés. Fait que là, je me suis sauvée pour aller faire des commissions pour notre date de couple. Parce que nous, oui, c'est ça. Hein? Si je peux vous inspirer un peu. Nous, on se fait des dates de couple à la maison. Hein? On sait qu'en ce moment, d'un, on peut pas vraiment sortir puis aller au resto. De deux, c'est un peu complexe faire regarder les enfants. Et de trois, des fois, c'est ça, c'est pas toujours facile de faire regarder les enfants la fin de semaine. Fait que nous, on se fait des dates de couple. Donc, une fin de semaine sur deux, quand les grands sont pas là, on se fait une date de couple. Donc, on va souper plus tard quand les enfants sont couchés. À soir, on se fait du tartare quand les bébés vont se coucher. Puis, on mange ça en couple le soir à 8-9 heures, là, quand les bébés vont se coucher. Hey, salut ma belle Anne, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Fait que ce soir, c'est notre date de couple. Fait que là, je me suis postée un peu plus loin dans le stationnement du IGA. Puis je vous parle de ma 6e journée. De l'effet du trop sur les enfants. Peut-être que mon voisin de stationnement va peut-être me trouver bizarre un peu, mais voilà. On s'en fout. Donc, voilà. Donc, 6e journée, l'effet du trop sur nos enfants. C'est tellement un sujet qui me touche particulièrement à cœur. Pour deux raisons en particulier, c'est que premièrement, pour mes enfants, moi, ça a vraiment été une super révélation quand on a mis la simplicité dans notre vie. Surtout mes deux plus vieux. Oui, on s'en fout de lui, effectivement. Il y a de l'argent gentil, mais bon, on s'en fout que j'ai l'air de quelqu'un qui me parle tout ça. Donc, voilà. Donc, dans le fond, c'est ça. Tu sais, moi, quand j'ai mis en place la simplicité dans notre vie, on a ralenti énormément notre rythme. J'ai vraiment vu l'effet hyper positif sur mes enfants, les deux plus vieux. Les deux plus jeunes, eux autres sont arrivés dans cet univers-là. Oui, on simplifie encore, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. Les autres sont arrivés dans cet univers-là. Fait que mes deux plus vieux, quand on a mis en place la simplicité au quotidien, le ralentissement, tout ça, ça a vraiment fait une énorme différence. Parce que avant de mettre ça en place, je vous dirais que c'était quand même très le chaos au niveau familial, au niveau comportement, au niveau réaction. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Je savais que moi, j'allais pas super bien, mais sauf que je savais que mes enfants, eux autres non plus, allaient pas bien, mais je pensais que c'était plus relié à mon état qui allait vraiment pas bien plutôt que du chaos quotidien. Puis il faut pas oublier aussi que j'ai un grand garçon qui a un diagnostic de TDAH et grâce à la simplicité familiale et à la lenteur, c'est pas une blague, on a réussi à couper énormément la médication. Dans le sens que là, présentement, il prend une médication qui est plus petite que quand il a commencé à prendre sa médication à l'âge de 10 ans. Sa médication, actuellement, elle a seulement l'effet, dans le fond, pour ses apprentissages, mais au niveau de son quotidien, on n'a même plus besoin d'en prendre tellement que ça a eu un effet positif sur lui. Tu sais, la fin de semaine, je sais que c'est pas hyper recommandé par les médecins, je m'assume en pleinement dans ce que je vais vous dire, mais nous, la fin de semaine, on n'apprend pas. Et les journées pédagogiques non plus, parce que lui, il se sent mieux comme ça. On sait que le lundi, c'est pas toujours winner. Tu sais, des fois, il va y avoir des plus grandes réactions à l'école, mais c'est des conséquences qu'on connaît puis qu'on assume à 100% en toute connaissance de cause. Donc, le sujet du trop sur les enfants vient vraiment me chercher personnellement parce que si je me rapporte à ce qu'on était, à ce que mes enfants, mes plus vieux étaient il y a plusieurs années versus maintenant, c'est complètement le chaos. C'est complètement différent. Non, c'est pas parfait. Il n'y aura jamais rien de parfait, puis c'est correct comme ça parce que la perfection, anyway, elle n'existe pas parce que je pense que c'est une illusion de croire. De toute façon, la perfection, c'est quoi? On le sait pas, hein? Dans le fond, c'est tellement une perception propre à chacun. Puis moi, j'ai pas envie d'atteindre la perfection. J'ai juste envie d'être bien dans mon quotidien. Et la deuxième raison pourquoi
ça me touche énormément de vous en parler aujourd'hui, c'est que je me rends compte, de par mon expérience, puis de par les lectures et de par le fait d'accompagner énormément de parents, je me rends vraiment compte que l'effet du trop sur les enfants est énorme et que on sous-estime ou du moins, des fois, on surestime les capacités de nos enfants de nous suivre dans notre quotidien qui est trop chargé et trop lourd et trop rapide. Nos enfants sont pas équipés pour ça, psychologiquement et émotivement parlant. Eux autres, ce qu'ils vont faire dans notre quotidien trop rapide, dans notre charge mentale trop lourde, dans le fait que des fois, on est trop sur le pilote automatique, qu'on est juste pas là, qu'on est juste en train de faire nos multitudes de tâches, on est là physiquement, mais pas psychologiquement. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réagir par leur comportement. Eux autres, c'est leur façon de communiquer avec nous, de nous dire « Hey, maman, papa, il y a quelque chose qui fonctionne pas. » Au niveau des colères, c'est énormément fréquent aussi. On va voir des enfants plus réactifs, plus émotifs, plus en crise. Donc, ça fait en sorte que l'effet de la lenteur, de la simplicité au quotidien sur les comportements, elle est vraiment assez phénoménale, pour vrai. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous amener, de vous conscientiser un peu à ça. Ah, monsieur, il sort de sa voiture. Bon, pas grave. De vous conscientiser à ça, dans le fond, de l'effet du trop que nous, on vit pour nos enfants sur nos enfants. Parce que des fois, on le met un peu de côté, on sous-estime un peu ce qu'on vit et l'impact que ça a sur nos enfants. Mais aujourd'hui, j'espère du moins que ça allait vraiment comme une espèce de wake-up call. Et c'est fou, des fois, je me rends compte que, puis tu sais, je le fais des fois sur certaines situations, de moins en moins, vu que, tu sais, je suis comme consciente de ça, puis que j'essaie d'amener les gens vers ça, c'est qu'on fait beaucoup de zoom-in sur le comportement de l'enfant, sur ses réactions, sur ses crises de colère, mais en faisant un zoom-in, c'est comme si on regarde seulement cette espèce de point, cette espèce de situation spécifique-là. Donc, ça nous empêche de voir tout l'alentour, tout ce qui se passe autour. C'est comme si on s'en va dans la forêt puis qu'on se colle le nez sur un arbre, on va juste voir l'arbre puis l'écorce. Puis on verra pas les autres arbres autour, on verra pas la forêt au complet. Quand on arrive avec nos enfants puis qu'on vit un comportement, on fait souvent on fait souvent ce zoom-in-là. Donc, ce que moi, j'amène à faire, puis ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que quand on vit des situations comme ça, c'est important de faire un zoom-out. Dans le sens qu'on se décolle la face de notre problème, de notre arbre, puis qu'on regarde tout l'alentour. Parce que très souvent, ce qu'on va observer chez nos enfants, le comportement, c'est tellement une multitude d'affaires. C'est une niaiserie parmi tant d'autres. Et très souvent, la relation de cause à effet ne sera pas directe. Dans le sens que des fois, je vous donne un exemple très concret, OK? Le fameux retour de l'école ou retour de la garderie, quand, par exemple, les enfants arrivent, on va chercher les enfants à l'école ou à la garderie à 4h, 4h30, puis on arrive à la maison, puis là, les enfants se chicanent, ils attirent notre attention, puis là, bang, pour une niaiserie, genre, qui nous demande un biscuit à 5h moins 5, quand on sait qu'on va souper à 5h, puis que là, on dit non, et là, la crise éclate. Puis là, ça pleure, puis ça crie, puis ça se roule à terre, puis là, ça fait toutes sortes d'affaires. Tu sais, je suis sûre que vous avez déjà plein de scénarios dans votre tête, mais quand on analyse tout ça, là, avec un regard zoom-out, là, le pourquoi il a fait une crise, là, c'est même pas le biscuit, très souvent. Ça a été une occasion. C'était l'occasion de faire une crise, la goutte qui a fait déborder son vase, qui a fait la crise. Mais faut regarder tout aux alentours. Faut regarder, OK, son vase émotif, il s'est rempli à l'école. Tu sais, comme je regarde, moi, mon petit coco, mon grand qui avait un TDAH, qui était hyper sensible, lui, là, il se contenait à l'école. C'était comme une petite bombe à retardement. Lui, toute la journée, là, parce qu'il avait peur du regard des autres, dans le sens que il savait qu'il fallait qu'il autocontrôle son comportement, ses réactions. Fait que quand il arrivait à la maison, là, lui, là,
ben il cherchait toutes les occasions du monde pour exploser parce qu'il en avait besoin d'exploser. Son vase émotif, il débordait, il était plat, plein ras-le-bol. Fait que lui, là, ben quand la fameuse histoire du biscuit, là, c'était l'occasion parfaite pour faire une crise, pour vider son vase émotif. Mais sauf que quand on reste en zoom-in sur la situation, ben, ce qu'on va dire, ben, c'est ça. Hein, une autre crise à cause d'un maudit biscuit, puis ça n'a pas de bon sens, puis il me fait tout le temps ça tous les soirs, puis là, je suis donc tannée, puis c'est donc le bordel, le retour à l'école, puis je suis donc tannée, puis je suis pas capable de faire mon souper, puis il cherche de l'attention. Hein, vous voyez tout genre le discours qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et la simplicité et la lenteur au quotidien, puis je vais terminer avec ça, va apporter cette espèce de douceur autour de l'enfant qui va faire en sorte que ses comportements vont être beaucoup moindres, explosifs, beaucoup moins négatifs. Moi, quand j'accompagne les enfants, les parents, il y a plein de comportements qui disparaissent sans même qu'on ait travaillé dessus. Moi, j'enlève le regard sur le comportement, puis on regarde autour. On regarde autour qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, quand on met beaucoup de simplicité dans notre vie de parents, ben ça a de l'impact sur nos enfants parce qu'on est plus là psychologiquement, on a moins de tâches à faire, on est plus disposé, on est plus présent dans le moment présent, on est plus disponible psychologiquement pour eux autres, physiquement pour eux autres, on va être plus là en connexion avec eux autres. Fait que les enfants, là, ils en ressentent que du positif par rapport à ça. Fait que ça fait en sorte que leur petit vase émotif, là, ben, il va se remplir pas mal moins rapidement que si on est dans un pilote automatique, que tout va trop vite, puis qu'on enchaîne la routine du soir sans se poser de questions comme un robot automatique, tu sais. Donc, voilà. J'espère que je vous ai inspiré un petit peu dans mon auto. Là, il commence à faire froid, fait que je vais aller faire mon épicerie, mes petites commissions. J'aimerais ça qu'en commentaire, tu m'écrives, bon, hashtag replay, hashtag en direct, si jamais tu l'écoutes en direct. Je sais qu'il y a des personnes en direct. On est samedi, 4h. Ça se peut que vous soyez occupés. Je te donne envie de chialer. Ben écoute, Vicky, je voulais pas te faire pleurer, mais sauf peut-être que ça touche certaines affaires que j'ai dit. Donc, je t'envoie plein d'amour. Donc, écrivez-moi ce que ça vous a fait réfléchir aujourd'hui, ce à quoi vous avez pensé, avez-vous fait des liens, qu'est-ce que vous retenez de ce live-là, s'il vous plaît. J'aime ça vous lire, j'aime ça connaître, j'aime ça comment contacter, communiquer avec vous autres. Fait que laissez-moi des petits commentaires. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite un bon samedi. Je vous aime. Bye.